Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, Parlement, ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Cette session qui s'ouvre ce 11 mars sera marquée par l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est là le principal enjeu de cette première session ordinaire de l'année législative 2022. Présidée par la doyenne du bureau d'âge de cette chambre basse, cette plénière spéciale s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Dans son propos liminaire, elle a dressé un bilan sans tache sombre des différents événements nationaux et internationaux. Sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, face à la pandémie du Covid-19, la jeunesse et la femme camerounaise ont renoué avec les festivités de leur traditionnelle journée annuelle. La jeunesse camerounaise s'est ainsi exprimée le 11 février 2022 à l'occasion de sa fête nationale, surtout galvanisée qu'elle était par la bonne nouvelle. L'annonce faite par le chef de l'État dans son message de la veille, c'est-à-dire l'annonce de la création de 600 000 emplois jeunes. La femme était également en fête le 8 mars 2022, à la faveur de la journée à elle dédiée par la communauté internationale. Dans les rangs, à l'occasion de la parade de circonstances au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le carré de la femme de l'Assemblée nationale n'est pas passé inaperçu. Il a même fait sensation. Mes chères filles, je vous adresse mes chaleureuses et maternelles félicitations. Si pour elle ce bilan est heureux, pour les honorables de l'Union démocratique du Cameroun, il y a des choses à restaurer. Là où le peuple nous attend le plus, c'est sur le terrain de l'action. Il faudrait que toutes ces problématiques soient intégrées dans les programmes de travaux. Et intégrer cela dans le programme de travaux, nous, députés UDC, nous appelons à l'organisation d'une plénière spéciale sur la crise de l'éducation actuellement. Trouver quelle est la situation des enseignants et au-delà de la situation des enseignants, la problématique de l'éducation en général dans notre pays. Est-ce que nous avons un système éducatif susceptible d'impulser le développement du pays? L'Assemblée doit se prononcer là-dessus. Pour les honorables du PCRN, Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun, la doyenne a bafoué du revers de la main la kyrielle des problèmes que vit la population camerounaise. Le discours de la doyenne a été un discours politique. On se serait bien attendu que la doyenne d'âge pose sur la table les vrais problèmes qui se posent actuellement au Cameroun. Mais bien évidemment, moi je la comprends, c'est normal qu'elle exprime son côté politique, même si c'est au détriment de ce que le peuple voudrait, les attentes du peuple. Maintenant, on a bon espoir que la session qui s'ouvre aujourd'hui nous permettra de poser sur la table les véritables problèmes et non pas poser ces problèmes, mais que les solutions soient apportées. Les problèmes sont connus, les enseignants se plaignent, les médecins se plaignent, les greffiers se plaignent, les policiers se plaignent. Tous les corps, globalement tous les corps au Cameroun sont en difficulté. Nous avons le problème des délestages et des coupeurs intempestifs, la dictature que Eneo pose, c'est-à-dire puisqu'il règne en maître dans le domaine de la distribution, de la commercialisation de l'énergie, il faudrait bien que la concurrence entre dans ce domaine pour qu'on puisse atténuer les incongruités qui sont faites par l'agence, par l'entreprise Eneo. À en croire, l'honorable Cabralidi clame. Il condamne avec la dernière énergie les phrases élogieuses de la doyenne d'âge. Pour lui, elle a omis de mentionner les situations angoissantes des enseignants et les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. Sur la question qui traverse, qui écœure, attriste tous les Camerounais, notamment avec la mort de l'enseignant Hamidou. Les revendications qui sont posées sur la table par le mouvement On a trop supporté. Elle se contente de provoquer une salve d'applaudissements en évoquant sur un ton, j'ai même envie de dire presque moqueur, les mesurettes qui ont été maladroitement annoncées par le gouvernement. Alors que des problèmes de fond se posent.
un problème qui dure depuis des décennies, des enseignants qui en meurent, ceux qui forment nos enfants. Donc, je l'ai écouté et je me suis dit, au fond, je ne suis pas aussi étonné que ça. C'est la marque de fabrique de ceux qui nous gouvernent. Ils sont dans un monde parallèle à celui des Camerounais. Mais que voulez-vous? Un jour, ça finira bien par changer. Les députés de cette 10e législature et les prochains nouveaux élus du bureau définitif de l'Assemblée nationale feront à coup sûr preuve de patriotisme afin que la population camerounaise puisse rentrer en possession de leurs dûs et bénéficier du patrimoine de l'État. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.